Est-ce qu'on est aujourd'hui en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, dans une situation coloniale, un processus de décolonisation? Bien sûr. Bah, écoutez, ça c'est l'histoire. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie de peuplement. Il y a eu un peuple premier, et puis il y a d'autres populations qui sont arrivées ensuite. Donc, et le choix qui a été fait, c'est d'engager un processus de décolonisation. Ça, c'est une évidence. Il devrait aboutir à l'indépendance, si vous êtes cohérent. Ça doit aboutir à l'émancipation. C'est les termes, encore une fois, qui sont utilisés dans les accords de Nouméa. Et l'émancipation, ça peut être l'indépendance. Mais vous-même, Manuel Bompard, quelle différence sémantique faites-vous entre ces deux termes ? Mais en fait, le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas... Parce qu'il y a l'interprétation derrière. Oui. Mais bien sûr, mais vous comprenez... On vous trouve bien tendre, là. Mais non, je suis pas du tout tendre, mais je pense qu'on parle de... Il faut quand même se rappeler dans quel contexte on est en train de parler. On parle d'un sujet qui est extrêmement sensible. Et moi, je veux avoir que des paroles qui permettent de renouer, de retisser du lien pour qu'il y ait un chemin qui soit un chemin commun pour tout le monde. Et pas que ça se termine par une guerre civile. Et hier encore, des indépendantistes disaient qu'ils étaient sous occupation. Vous vous rendez compte ? C'est normal qu'ils le pensent. C'est des indépendantistes. Donc à partir de ce moment-là, eux, ils veulent l'indépendance. Est-ce que le vivre ensemble est encore possible en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie ? Bah oui, si on retrouve l'esprit, ça a été une construction qui a été une construction difficile. Les accords de Nouméa et de Matignon dans les années 80, quand on y a abouti, quand on y est arrivé, ça a été des trésors de diplomatie et de négociation. Et ça a été parce qu'il y a eu un leader indépendantiste en particulier à l'époque, Monsieur Tjibaou, qui a fait preuve d'un courage qui était un courage extraordinaire et exemplaire. Donc je pense que c'est totalement fou d'avoir détruit tout ça par l'entêtement du président de la République et de son passage en force. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il va aller sur place et que tout va être réglé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils sont plusieurs depuis le début des violences, à dire, dans votre camp notamment, ces violences, nous les condamnons évidemment, mais nous les comprenons. À tout le moins, nous comprenons l'explosion. Vous êtes dans une position semblable ? Mais bien évidemment que personne ne souhaite qu'il y ait des violences. Mais à un moment, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'a produit cette situation ? Elles étaient évitables, les violences ? Mais bien sûr qu'elles étaient évitables. Bien évidemment qu'elles étaient évitables. Il suffisait d'écouter nos alertes à nous depuis des années et des années. Et donc ne rien faire. Mais non, pas ne rien faire. Pas ne rien faire. Il y a un accord. Attendez, il faut savoir de quoi on parle. Il y a des accords de Nouméa. Les accords de Nouméa, ils prévoyaient 3 référendums. Déjà, le 3e référendum, je l'ai dit, fallait pas passer en force. Et ensuite, les accords de Nouméa, ils disent nos accords sont en vigueur tant qu'il n'y a pas un nouvel accord global qui les remplace. Donc laissez les parties prenantes discuter. Ben voilà, et faire en sorte que ça aboutisse sur un nouvel accord global. Du corps électoral jusqu'à peut-être des années, des décennies. Mais pas du tout, parce que si vous écoutez avec attention ce que disent, y compris la partie indépendantiste, elle dit qu'elle est pas hostile à une évolution du corps électoral, mais à partir du moment où ça s'inscrit dans un accord global. Pourquoi on a fait le corps électoral ? Pourquoi on a fait le gel du corps électoral ? J'entends des gens aujourd'hui me dire oui, c'est pas démocratique, etc. Mais si on parle de dégel du corps électoral, c'est bien parce qu'à un moment on a décidé du gel du corps électoral. Et à l'époque, ça s'est fait avec l'accord de toutes les familles politiques qui ont dit puisqu'il faut qu'on trouve un chemin commun, eh ben, il va y avoir différents référendums, et puis on va faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans le corps électoral pour que le peuple premier soit respecté dans ses droits. Voilà la logique qui a été celle qui a présidé au gel du corps électoral. Donc il ne faut pas démonter toute cette logique comme ça d'un coup d'un seul. Il faut discuter, il faut faire évoluer les choses patiemment et au consensus.